La vision du président de la Fondation Notre-Dame et aussi de l'homme d'Église, Éminence. Voilà, je voudrais partir d'une constatation qui a été faite assez fréquemment, mais qui n'est pas mauvais de rappeler dans la circonstance où nous sommes, qui est de prendre acte de la grande générosité des Français, et en particulier des chrétiens en France. La capacité de mobilisation est considérable et j'espère qu'un jour il y aura un apprenti sociologue qui prendra la peine de faire les additions pour qu'on puisse non pas se glorifier de ce qu'on fait, mais pour qu'on puisse prendre conscience du dynamisme qui habite le cœur de l'homme et c'est la pointe de mon propos, comment se fait-il que les chrétiens sont plus généreux que les autres? On va me dire, c'est idiot, c'est pas vrai. Eh bien, si, statistiquement, c'est vrai. Voilà. Alors, d'où ça vient? Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus de morale? Pardonnez-moi, ils ont été mieux élevés. On leur a dit qu'il fallait s'occuper du prochain et ils ont fini par le croire. Ils ont donc adopté des attitudes altruistes qui leur permettent de trouver un certain accomplissement dans la relation gratuite avec les autres. C'est certainement une part réelle de ce penchant chrétien pour le partage, la solidarité. Mais est-ce que c'est seulement ça? Alors, pour essayer de comprendre un peu mieux, j'ai pensé dans ma tête à ce passage de l'Évangile de l'homme riche qui rencontre Jésus et qui lui demande que faut-il faire pour avoir la vie éternelle. Et vous connaissez la réponse, tu observes les commandements. Bon, ça, je l'ai fait depuis ma jeunesse. Et Jésus lui dit, une seule chose te manque, vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Et vous connaissez la conclusion de l'Évangile, que l'homme riche en question s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Alors, si je médite sur cette scène, c'est pour une raison très particulière. Pourquoi est-ce que la pauvreté, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la dépossession de ses biens est la condition préalable de son entrée dans le royaume? Pourquoi est-ce que c'est la seule condition supplémentaire? C'est un bon juif, il fait tout ce qu'il faut, il obéit au commandement, et il lui manque quelque chose. Une seule chose te manque. Pourquoi est-ce que c'est seulement cette chose-là qui lui manque? Pourquoi est-ce que ce qui lui manque pas, c'est d'avoir connu toutes les philosophies, ou d'avoir fait des voyages, ou d'avoir accompli des services extraordinaires? C'est pas ça que Jésus lui demande. Vends tous tes biens et suis-moi. Donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Ce qui veut dire que pour qu'il devienne disciple du Christ et pour qu'il devienne lui-même, pour qu'il accède à sa personnalité, il faut qu'il devienne pauvre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder à sa personnalité sans se défaire des sécurités qui lui viennent de ses biens. Et vous connaissez la suite, enfin je résume pour ne pas aller jusqu'à la fin de l'Évangile, mais quand même, ça vaut la peine de parler de l'épisode suivant, des disciples qui disent, ben, si c'est ça la vie, qui c'est qui va être sauvé? Donc vous avez une chance quand même, voilà. Si c'est ça la vie, qui va être sauvé? Voilà. Bon. Autrement dit, dans la catégorie de la gratuité et du don, il n'y a pas simplement l'expression d'une générosité, d'un souci des autres, d'une certaine philanthropie
ou même d'une capacité d'aimer. Il y a un passage dont je crois me souvenir que Jean-Paul II avait fait une catégorie théologique pratiquement, qui était l'échange des dons. C'est-à-dire, quand je donne, je me dépossède, et en me dépossédant, je reçois mon identité. Je deviens moi-même quand j'accepte de ne plus être par moi-même, mais d'avoir besoin de l'autre pour devenir ce que je dois être. Et si on va jusqu'à cette racine du basculement que vous appeliez métaphysique, du basculement de l'être qui passe à travers la dépossession de lui-même pour se recevoir d'un autre, alors ça veut dire que le mode d'être, la manière d'être en relation avec l'univers et avec les autres n'est plus la même. C'est-à-dire que je ne compte plus en fonction de la valeur marchande, mais je compte en fonction de la valeur d'identité. Comment il y a plus, nous disent les actes des apôtres, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comment je peux accéder à une véritable joie, contraire de la tristesse de celui qui avait de grands biens, une véritable joie qui surgit du dépouillement, non pas simplement ascétique, parce que je me priverais volontiers, ou sinon volontiers, du moins volontairement, d'un certain nombre de biens de consommation, mais d'un dépouillement d'échange, d'un dépouillement pour l'autre, pas de dépouillement pour sculpter ma silhouette de Saint-Martin du XXIe siècle, mais pour entrer dans une véritable relation avec les autres. Donc je crois que cet approfondissement du fait que nous ne pouvons pas être nous-mêmes sans nous recevoir des autres, et à travers les autres de l'autre qui est Dieu qui nous fait vivre. C'est ce chemin que nous commençons à parcourir quand nous entrons dans la logique du don. Merci, Éminence.